Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle réaction sur la vidéo de Wixeye. Elle vient de finir Resident Evil Requiem, moi je l'ai platiné, donc c'est une vidéo en lien à la vidéo que je vous ai sortie sur Wixeye par rapport au coin des fans que j'avais faite avec lui. Et donc lui il a fait deux vidéos coin des fans après la mienne. Il a fait celle de Gran Turismo, mais Gran Turismo je pense pas y react très honnêtement parce que Gran Turismo je suis pas assez dans le truc tu vois pour pouvoir donner un avis et tout et argumenter et donner un avis tout simplement. Alors que là en parlant de Resident Evil j'ai fait quelques RE donc il y a possibilité que je puisse donner un avis. Bref, on va voir ce que ça donne et let's go. Et comme Salut à tous et à d'habitude, toutes, c'est abonnez-vous, Wixeye, likez et aujourd'hui on se retrouve partagez. pour un nouvel épisode du Coin des fans. Dis-toi aussi. Voilà, comme vous voyez, du coup, le premier qui a été fait avec moi, le deuxième qui l'a fait avec un autre pélo, Ça et t'intéresse du coup le à troisième. venir participer à ces petites émissions qui vient rassembler des fans sur tel ou tel jeu, et je t'invite à me rejoindre et à me contacter sur mon compte Instagram et peut-être venir en débattre sur une vidéo YouTube. Ah là là, Salut depuis à le temps tous, que on est je en voulais y compagnie react, de putain. Manon. Bonsoir Manon, comment vas-tu? Bonsoir Salut. Wixeye. Comment vas-tu? Ça va super, un peu stressé mais ça va. C'est du bon stress au moins. Oui. Ok. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du Coin des fans, notamment sur un sujet qui portait vraiment à cœur Manon. De Resident Evil. Alors petite anecdote, Resident Evil, c'est pas forcément une saga que j'ai beaucoup aimée, mais Manon adore Resident Evil. Quel Resident Evil t'as fait et pourquoi en fait cet univers te plaît autant? Alors, je pense en fait tous les Resident Evil au final, parce que j'ai découvert Resident Evil il y a pas si longtemps que ça, il y a 8 ans. Ouais, il y a 8 ans. Tout simplement parce que je geekais pas forcément avant, je jouais pas aux jeux vidéo. Et j'ai découvert il y a 8 ans, donc j'ai commencé avec le Resident Evil. C'est lequel? Alors c'est lequel? Tu peux me rappeler? Parce que par contre j'adore Resident Evil, mais je suis super nulle dans tous les... C'est dans l'ordre genre. Le Biohazard, le 7. Non. Celui où où j'ai été bloquée quand je jouais sur Ah, Xbox. Resident Evil Et 2. ouais. J'ai commencé par le 2. J'ai pas commencé par... Comment veux-tu qu'on sache le... Bon, non mais je rigole, mais je veux dire, comment veux-tu qu'on sache par quel RE t'as commencé? C'est comme si moi je vous disais, alors j'ai commencé par Halo, mais je sais plus par lequel j'ai commencé déjà. Ah bah oui, c'est vrai, à Halo Combat Evolve. Il y en a peut-être la plupart ils connaissent pas. Enfin bref, c'est pas grave. par le 1, j'ai commencé par le 2, et c'est un Resident Evil que... Le 2, faut que je le fasse un let's play sur la chaîne, parce que pour le moment... En termes de Resident Evil que j'ai fait moi pur et dur, j'ai fait RE4, RE5 à l'époque. Resident Evil 0, jamais. Resident Evil 2, je crois pas. J'ai vu des gameplays de Bob Lennon, mais depuis, j'ai oublié. Resident Evil 3, c'est pareil, j'ai vu des gameplays aussi, mais j'ai oublié. Resident Evil 6, j'ai vu quelques gameplays aussi, mais c'est pareil, je connais pas tout le jeu. Le 7 encore moins, le 8 encore moins. Et du coup, Requiem que je voulais pas me spoil, parce que je voulais le faire. je n'ai jamais pu finir, tout simplement parce que je me suis retrouvée bloquée par un monstre. Et quand j'ai voulu le reprendre, en réalité, nous n'avions plus de Xbox, nous étions passés sur PC, je n'ai jamais pu reprendre mon jeu. Voilà, donc à partir de là, j'ai enchaîné sur Biohazard, Donc le en 7 effet. en FPS avec la maison au tout début. C'était Incroyable, incroyable. Je incroyable. suis d'accord. Ah ouais, l'ambiance était folle, j'ai adoré. Et puis après, ça a été le village, si je me trompe pas. Je ne l'ai pas fait celui-là. Il n'y a que toi qui Tu peux l'as m'en pas parler. fait? Non, Et après, moi j'ai fait le village que j'ai beaucoup aimé aussi. Et le dernier, Requiem. Donc ouais, Resident Evil, c'est vraiment l'univers qui te plaît ou est-ce que c'est, on va dire, le côté zombie ou c'est le côté un peu survie? Le côté survie,
que j'aime bien. Après, il faut savoir aussi que je suis une grande fan de tout ce qui est film d'horreur. Attendez, par contre, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je pars du principe que derrière la tête, elle en a encore. 21 casquettes de collection. Pas mal, hein? Pas mal. Et là, c'est tout un attirail de vape. Bien. Après, il mal. faut savoir aussi que je suis une grande fan de tout ce qui est film d'horreur. Attends, Jean-Mich. Attends. Donc évidemment que les jeux vidéo, bah ça va être de l'horreur aussi. J'adore ça, j'adore les ambiances, enquêter, le fait de devoir chercher des choses et de survivre en même temps, les énigmes, ça j'adore. Ok. Donc toi, ça t'a pas cassé, on va dire, les ovaires de, de chercher notamment des petites clés un peu à gauche, à droite pour ouvrir une porte, mais pour ouvrir cette porte-là, il faut que tu aies l'électricité. Toi, C'est ça ce te que fait pas chier, quoi. j'adore. Ok. Oui, ça met de la vie quoi dans le jeu vidéo, Ok. moi j'adore. Ok. Pour Resident Evil Requiem, donc qui est sorti en tout début d'année, toi tu l'as fini sur PC, on est d'accord? Exactement. Tu l'as fini sur PC, elle a une très bonne configuration PC, je crois qu'elle tourne sur une 5080 avec un Intel 4080, ouais, bah, c'est aussi très bien. 12900 KF, je crois, de mémoire. Donc une très bonne config. Moi, je l'ai fini hein, sur Play. Play 5 Pro, bien entendu, platiné. Toi, je sais que tu l'as fini. Bon, t'as pas été chercher notamment les différentes fins, si tu les as vues ou pas? Alors par contre oui, il y a certaines choses auxquelles ça me perturbe et auxquelles vraiment j'aimerais bien qu'on me réponde à cette question. Si vous avez un PC, si jamais vous avez un PC avec une config qui est très haut de gamme, quand je te dis très haut de gamme, c'est par exemple si tu me sors une RTX 5080 ou 5090, ou que tu me sors une RX 9070 comme j'ai, ou 9070 XT, si tu me sors ce genre de carte graphique et que tu me dis que tu joues sur Play, je veux comprendre pourquoi. Je veux comprendre le pourquoi tu joues sur Play, parce que j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient avoir une config de fou furieux, mais qui jouent sur Play ou Xbox. Pourquoi? Je veux juste comprendre ça, parce que tu mets 2500 voire 3000 euros dans un PC, mais tu joues quand même sur console. Je veux juste savoir pourquoi tu joues sur console. Juste pourquoi, juste ça. Venez, commencez pas à m'agresser, juste je veux savoir ça. J'en ai vu 2. Donc t'as les deux fins, t'as la vraie et la officieuse. Ouais, c'est ça. Donc t'as été chercher tout ce qui était collectible. Oui. Petite question, ton ressenti global en un mot, si tu dois me dire un mot pour représenter Resident Evil Requiem. Déjà, est-ce que c'est un épisode qui t'a hypé quand il a été annoncé? Oui. Ouais. Oui, ça m'a hypé un chouille un peu moins que Village. Juste pour l'ambiance. Là, je trouve que bah, dans Requiem, on est quand même sur, tu sais, du laboratoire, hein, enfin, notamment à la fin. Je pense d'ailleurs que vous avez tous vu la vidéo que Wixai a tournée sur Resident. Ça sera dans le Je best-of. voulais trop faire bien. Non mais t'inquiète, ça sera dans le best-of. Merde, putain, là, t'es où? ARK. Hein? ARK, à la fin. Les espèces de bestioles qui montent sur les murs avec les... Ouais, c'est ça. Alors, le ouais, laboratoire alors, je ARK. suis désolée, hein. Tu sais que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc tout ce qui va être nom, prénom, je ne m'en souviens pas en fait. Je Parce fais que le au jeu, début- je nage pas devant moi. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Le premier niveau, c'est le centre de soins. Ensuite, tu as Raccoon City. Le dernier niveau, c'est avec l'arc. Et bah, si tu veux, c'est juste cette ambiance-là, du coup, l'ambiance un peu, voilà, laboratoire, tout ça. Donc, si vous avez été voir la vidéo de Wixai sur Resident Evil juste avant, vous voyez de quoi je parle. C'est juste ça que j'ai un tout petit peu moins aimé parce que plus, ouais, si, futuriste finalement, parce que c'est un peu futuriste tout ça. Et du coup, dans Village, c'est vraiment plus une ambiance. Il y a moins ce côté labo, tout ça. Plus rustre. Et ouais, c'est ça. Et en fait, moi, il faut savoir que dans un jeu vidéo, c'est vraiment l'ambiance aussi qui me. Alors par contre, c'est vrai que j'avais pas relevé, mais en fond il a mis RE. En fond il a mis RE et ça fait mieux. Resident Evil, il le fait bien ressortir, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais en fond il a mis RE et ça c'est vachement cool au lieu d'être sur un fond limite statique, tu vois. Hype dans le jeu et qui me donne envie de le continuer. Donc, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires qu'il faut qu'elle finisse Silent Hill 2. Parce qu'elle l'a pas fini.
Dites-le. Mais je... Et aussi, il a juste laissé Resident Evil. Il a pas laissé Resident Evil comme au premier que j'ai tourné avec lui, tu vois, pour laisser The Last of Us Part 3 au-dessus de nos têtes. Là, au moins, il a retiré, je trouve ça mieux. Mais je l'ai plus. Il faut que je le télécharge. J'ai le seum. Après, il y a un début Je à n'ai- tout, hein. Et j'ai trop envie de le faire parce que du coup, je n'ai plus de jeu actuellement. Et Silent Hill, en fait, est celui que je vais recommencer sûrement grâce à Wixeye, justement. Parce que, faut pas se mentir, à la Bientôt, là, il est au coin des fans 3. Imagine au coin des fans 10. Imagine qu'on aille directement chez lui pour faire justement une interview comme ça. Imagine. Ce serait Moi, je incroyable. kiffe pas du tout Silent Hill et j'ai adoré Silent Il y a Hill une 2. je bête l'ai là sur platiné et Mikey je vous en ai Light. fait une vidéo. C'est à cause d'elle. C'est à cause de cette personne-là que j'ai lancé Silent Hill 2 et j'ai surkiffé. Elle avait perdu le goût un peu pour Silent Hill 2 parce qu'elle trouvait que c'était peut-être un peu plus mou que Resident Evil, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais elle l'avait lâché et je me suis dit, bah vas-y, je te fais une vidéo sur Silent Hill 2, peut-être pour vous donner envie de relancer le jeu. Je n'irai pas plus loin au niveau de la trame scénaristique car faut bien que je vous donne envie de faire ce titre, notamment Manon de LP Vap, big up à toi. Elle a pas relancé. Bon, je sais pas si... J'ai pas relancé juste parce que j'ai pété un coup de seum parce que je n'arrive pas à le retrouver. En fait, il est dans l'autre ordi, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Salut Pollux. Mais donc c'est cette personne-là qui m'a un peu lancé dans les jeux un peu horreur, même si j'avais déjà fait Resident Evil 2 bien avant et Resident Evil 7 Biohazard, je n'ai pas fini le village, hein, je l'ai même pas lancé, je crois, je l'avais acheté, mais je l'ai revendu blisté. Ah oui, je suis un connard, je l'ai vendu, je l'ai même pas testé. Cette personne-là, elle adore tellement en fait les jeux d'horreur que elle m'a hypé pour Resident Evil Requiem. Elle m'a totalement hypé, alors que moi j'étais pas forcément fan. Moi je trouve que la saga jeux vidéo Resident Evil, c'est un peu comme les films. My bad. Je fais tomber ma bouteille sur le clavier. My bad. J'ai vu les Excusez-moi. films, et je trouvais que les films allaient beaucoup plus dans la surenchère au fur et à mesure des épisodes, et je trouvais que ça avait un peu perdu l'âme en fait du premier. Pour moi le premier, je dirais pas que c'est un classique, mais c'est un très bon film. Ok. Et en fait le truc c'est que je trouvais qu'on avait ce côté zombie, mais pas trop what the fuck. Et c'est un peu la problématique de Resident Evil, ça part un peu trop dans le what the fuck. Ah oui. On va pas trop spoil, ça sera le futur de la vidéo. On va continuer. Et je tiens à dire que je n'ai jamais vu les films. Alors, est-ce que c'est un bon point ou un mauvais? L'espace de commentaires, les gars. Alors, pour le coup, moi, je suis totalement inversé. J'ai plus, du coup, j'ai vu tous les films Resident Evil, mais j'ai pas joué à tous les jeux. Et là, on est sur un aspect complètement différent de Resident Evil parce que les films au jeu, c'est complètement différent. T'as pas de Léon, t'as pas de Ada, t'as pas de Grace, t'as pas de Carlos dans le 3. Enfin bref, c'est des personnages totalement différents. Et le personnage principal que tu incarnes, c'est Alice dans Resident Evil. Voilà, dans les films. Et c'est vraiment différent. On revient sur la première question. Ton ressenti global en un mot, si tu dois dire Oui. un seul mot, de Resident Evil Requiem. Compréhension. Pourquoi? En fait, ce qui est génial, c'est que dans celui-là, petit à petit, ça te fait un peu comme un film à suspense, je trouve. C'est que à plus tu avances, à plus tu te dis ah mais attends, ok, attends là je commence à comprendre en fait. Mais non mais mais c'est ça. Et en fait tu comprends enfin ce qui se passe et pourquoi et c'est ça que j'adore donc on comprend des choses quoi dans celui-là. Petite anecdote, Resident Evil Requiem se passe, je crois, un peu moins de 30 ans après le premier épisode. Resident Evil. Donc on est vraiment très très longtemps après le début du virus T. On revoit des univers qu'on avait déjà vus dans les anciens jeux. Donc ça c'est pour les fanservice, ça par contre j'ai trouvé ça pas mal. Hein. Moi qui suis pas forcément un grand fan, j'ai quand même kiffé. Pour moi le ressenti en un mot, si je dois dire Resident Evil Requiem, je trouve que c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant parce qu'en fait le truc c'est que Biohazard était très bon, mais je trouvais qu'on perdait un peu l'âme des premiers Resident Evil déjà en vue TPS et pas FPS. Même si le côté FPS était vraiment pas mal avec la maison du début, je trouvais avec la famille, franchement elle était incroyable. Ouais, mais je trouvais que déjà on a perdu Léon dans le Biohazard. Et je trouvais que Léon représente un peu ce qui est un personnage dans une saga. Pour moi, quand en fait t'as une saga et que tu perds un peu le personnage principal, tu perds un peu l'âme du jeu aussi. Oui, complètement. Et c'est pour ça que quand Requiem a été annoncé, le fait de retrouver Léon,
de grands guillemets, hein, il n'y a pas que lui qu'on joue, hein, je trouvais ça plutôt pas mal, surtout qu'il est beaucoup plus âgé, tu sens qu'il a vécu, il a un peu de bouteille maintenant, il sait comment buter du zombie, il est surtout bien armé, hein, notamment Oui. à l'autre personnage qui est... Grace. Grace. Putain! Ah ouais, quand elle disait qu'elle avait une mémoire de poisson rouge sur les personnages, elle disait pas de conneries, hein. Même moi, je connais le blaze, Grace. Alors que j'ai pas joué. Grace, vas-y, je te laisse la refaire, Grace, alors, t'en as pensé quoi de ce personnage-là? Ah bah super, on l'a perdu. Ah là. Mais je t'ai dit, mais les prénoms, mais c'est une catastrophe. Tu joues Grace quand même. Ah oui, ça je m'en rappelle. Mais tu vois, le nom, je m'en rappelais plus Ok. quoi. J'aurais pu te dire Joséphine. Hein. Ah bah Joséphine alors. Joséphine. Joséphine Ange Cartier. Voilà. Non mais c'est affolant de ne pas retenir comme ça. Heureusement que je retiens au moins mon prénom. Donc Grace Ouais. qui est une agent du FBI qui est partie enquêter notamment pour des meurtres et elle se retrouve notamment dans cette spirale avec tout ce virus T qui est un peu environnemental et elle apprend pas mal de choses sur sa famille, sur sa mère et ce qu'elle est réellement. Donc ça c'est Exactement. plutôt très intéressant. Oui. Et alors, moi je fais vraiment un paradoxe avec le fait est que Grace a un arc de gameplay beaucoup plus différent de Léon. Léon est beaucoup plus bourrin parce qu'il est beaucoup plus armé, alors que Grace, on va vraiment avoir un côté très survie. Oui. Ah, complètement. Très survie. Complètement. Et petite Ouais, question, t'as Ouais, préféré... avec Grace, avec Léon, tu vas vouloir taper dans l'art, tu vas y aller. Alors qu'avec Grace, tu vas plus rester en mode suricate, en mode 007, en mode agent 007, en mode James Bond. Le truc, c'est. Tu vas être en mode suricate, tu vas essayer de te faufiler un petit peu partout et essayer de trouver les indices et les trucs pour pouvoir avancer. Enfin, du coup, je présume que c'est un peu comme ça que le personnage résume un peu. Voilà. l'arc scénaristique de Léon ou de Grace? De Grace. De Grace. Donc, Ouais. par rapport au fait est qu'elle est dans un mode beaucoup plus survie alors. Exactement. C'est. Tu dois un peu plus réfléchir que d'y aller et tirer comme un bourrin, quoi. Léon, il a de la bouteille, lui, il y va, il bute, il s'en fout. Grace, c'est un agent du FBI, quoi. Elle est pas là pour bourriner du zombie, elle. Elle, surtout, elle cherche des réponses à ses questions. Et puis, du coup, elle doit un peu plus réfléchir. Et de toute façon, on y voit pendant tout, finalement, le gameplay, puisque les énigmes retombent souvent quand on est avec Grace. Oui. Très très souvent, Léon, je ne sais plus ce qu'il a eu, mais ça, oui, j'ai bien aimé. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas sur du mode bourrin où on tue que du zombie. Et encore une fois, c'est ça que j'aime avec Resident Evil, c'est le fait de chercher. Chercher pourquoi, comment, pourquoi faut que j'aille à cet endroit, mais si je vais à cet endroit, faut déjà que j'aille à l'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment ça que j'aime et j'ai préféré du coup jouer avec Grace, ça c'est sûr. Ok. Et c'est vrai que l'implantation de Grace dans Resident Evil Requiem est quand même très bien faite parce qu'on la voit arriver notamment dans un hôtel qu'elle connaît très bien parce qu'elle y avait été avec sa mère et on croise notre première infectée du virus T qui est vraiment plutôt sympathique. Je crois que c'est un policier de mémoire où Oui. on vient lui mettre une espèce de canne dans l'œil et il meurt toujours pas. Mhm. On va la retrouver notamment dans une chambre avec des photos, voilà, des trucs comme ça. Et après, elle va se faire kidnapper par notamment l'antagoniste du jeu qui est Victor. Victor, qui est super bien fait par contre. Je sais pas ce que Oui. t'en as pensé niveau Ah oui, oui. prestance. Incroyable. Il est vraiment super badass. Et ensuite, elle se fait embarquer notamment dans le centre de soins. Le centre de soins qui est vraiment pour moi l'une des plus grosses parties du jeu. Parce qu'on va notamment jouer donc Grace qui va aller dans les cuisines, voir le cuisinier notamment, faire la connaissance des espèces de prêtresses qui viennent gueuler un peu dans les étages. Ils sont très énervants ceux-là. Et notamment une petite fille. Une petite fille qui est atteinte d'une maladie ou je sais plus quoi, mais qui est totalement aveugle. Oui. Qui est totalement aveugle. Ce personnage-là, est-ce que tu penses qu'il était légitime à mettre dedans?
Ah putain, donc c'est dans RE9 alors que j'ai vu ces images-là. Ah, je comprenais pas parce que je voyais une petite fille avec plein d'enfants bouger et je savais pas du tout de quoi ça venait. Bah ok, bah Pas RE9, du tout. ok. Moi, j'ai trouvé que ça servait un peu à rien, juste ramener un petit truc peut-être sentimental. Ouais, c'était vraiment ça. Peut-être pour qu'on identifie Grace à cette petite, parce qu'on comprend des choses un peu plus tard. Non. Non, pour moi, là, elle repart très vite, si tu veux. Je pensais qu'on allait la garder peut-être un peu plus longtemps ou qu'on allait la revoir à la fin ou je ne sais pas. Mais en fait, ouais, c'est plus un côté sentimental parce que bon, elle a une fin qui est pas ouf, en fait, la pauvre. Voilà. Donc c'est un peu le côté sentimental, comme tu dis, mais ce personnage-là, Mais alors, je et- crois que dans l'une des fins, on voit que cette gamine-là est revenue et que Grace a, on va dire, la prestance parentale sur cette gamine-là. Et elle a retrouvé la vue, voilà. Mais on va pas trop spoiler cette partie-là. oui, voilà. T'en as pensé quoi donc de la partie centre de soins, notamment avec certains monstres très 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 gore et super bien faits. Je pense à deux ennemis, notamment le gros bébé. Il est ignoble, Il est ignoble celui-là, c'est pas possible. il est dégueulasse, mais j'aime bien. Mais comme tu dis, c'est très what the fuck, quoi. Ouais, tout à fait. Et t'en as un autre qui ne peut pas voir la lumière, qui est très queuse, qui est très grand, mais lui en fait, il est totalement sensible à la lumière. Donc dès que vous êtes dans une pièce luminée, bah il ne peut pas rentrer dans cette pièce-là, il se barre. Moi, Heureusement. ces passages-là, ils m'ont vraiment très très choqué en termes de pression, parce que c'est vrai que des fois, on s'attend pas à le voir là. Mm. Donc en fait, tu es obligé de faire un détour que tu Oui, n'avais pas du tout prévu. non. Alors que le bébé, tu peux. Oui, Le oui, bébé, tu tu le peux peux. aller plus facilement te cacher, te mettre à l'abri. Que celui avec la lumière, bah franchement, gère bien tes lumières, quoi. Et à un moment donné, en fait, on a une pièce où en fait on peut sauvegarder parce que les passages de sauvegarde sont beaucoup dans les zones luminées. Et en Ouais. fait, on le croise, ce personnage-là. Donc on retourne dans la lumière, on voit qu'en fait, il peut pas aller dans cette pièce-là, donc il se barre. Donc toi, tu retournes dans la pièce où tu étais, notamment pour pousser un petit chariot pour récupérer un tournevis, pour avoir des disjoncteurs. Ça, c'est le côté Manon, aller chercher tel indice pour prendre tel indice pour ouvrir une porte. Ça, c'est C'est un truc ça. qui me saoule. Et, Moi, j'adore. et en fait, à un moment, bah, cette pièce-là n'est plus illuminée, donc en fait, tu te retrouves dans le noir total, parce que tu as besoin du disjoncteur. Elle fait pas peur. C'est pas un jeu qui va faire peur. Non. C'est pesant. Moi, je trouve ça pesant. Ah oui, complètement. C'est comme la première fois où j'ai joué à Resident Evil, du coup au 2, où j'ai découvert Monsieur X qui me pesait, quoi. Je me vois encore jouer à 3 heures du matin, en plus sur un grand écran, le casque parce que fallait pas que je fasse de bruit. Et en fait, j'arrêtais parce que Monsieur X, je te jure, il me foutait des palpitations. Je l'entendais marcher, mais je savais pas trop où il était. À chaque fois que j'allais quelque part, je le retrouvais là. Mais c'est ça que j'aime, ça te fout de l'adrénaline, quoi. C'est pas de la peur, c'est juste que tu dis merde, faut que je m'en sorte, quoi. Et je sais pas où il est. Bah, de toute façon, c'est le type de jeu qu'il faut jouer au casque, hein, obligatoirement. Ah oui, ah oui, oui. Obligatoirement. Pour vraiment avoir le côté, quand tu vois que le parking grince un petit peu, t'entends peut-être des bruits de pas au-dessus. C'est ça. Bah casque ou écouteurs, c'est vrai que maintenant les écouteurs il y a des écouteurs qui sont bien réputés maintenant pour le gaming, donc pourquoi pas écouteurs aussi, pourquoi pas. Ça aide C'est ça, énormément c'est pour la suite du gameplay. Elle a été kidnappée par Victor. Tu vois, moi, avec Grace, j'avais ce côté gameplay très pesant où tu es sous-armé. Tu es sous-armé avec Grace, oui. donc tu ne peux pas tuer le bébé, tu peux pas tuer l'autre qui a peur de la lumière. Mmh. Bah, avec Léon, en fait, tu lui fous 3 coups de pompe et c'est bon. Donc, en fait, moi, je trouvais que t'avais vraiment une différence de gameplay entre les deux qui est trop visible. Ouais. Trop visible, et pour moi, je m'attendais à que ça soit vraiment beaucoup plus d'un point de vue survie avec Léon. Ok. Je m'attendais vraiment beaucoup plus à ça. Parce que je me rappelle dans Resident Evil 2, Léon, certes, il vient de connaître le virus T, il est sous-armé, tout ça, mais moi, je préférais ce côté-là. D'accord. Mais je préfère ce côté survie sans rechercher 10 milliards de trucs à gauche à droite.
Mais je me dis, ouais, bah en fait, il faut vraiment que tu comptes tes balles parce que si tu tires une balle en trop, bah ça peut être un ennemi qui peut mourir après. Oui, alors par contre, on est d'accord que je trouve que les munitions sont beaucoup plus faciles à avoir dans celui-ci. C'est très très simple. Tout à fait. Alors, dans les modes de Là, difficulté un peu plus haut, c'est un peu plus compliqué à avoir des munitions. Mais ouais. toi, tu l'as fini en mode normal, c'est ça? Ouais, moi je l'ai fait Ouais. tout le long en mode normal. J'avoue que j'ai fait aucun Resident Evil après. En fait, le truc qu'il y a, c'est que je n'aime pas rejouer à un jeu. Ok. Pas du tout. Moi, c'est voilà, c'est vraiment l'instant T, je kiffe le jeu et après, je passe à autre chose. Donc je l'ai fait tout le temps en mode normal, mes jeux et enfin, je trouvais ça plutôt simple par rapport si je prends au 2. Oui, mais le 2 est beaucoup plus survie, je trouve. Ah ouais, le 2, bah, la preuve, hein, j'en suis restée bloquée, quelque part et j'ai jamais pu m'en défaire parce qu'en fait, tu pas assez de balles, tu du mal à en faire et en fait, là, je trouvais ça hyper facile. Ok. Hyper facile parce qu'en fait, tu pouvais te faire des balles quand tu voulais, quoi. Ouais. C'est un jeu où je suis mort très peu de fois, mis à part sur certaines phases où en fait tu vas combattre le grand monstre Tréqueuse qui a peur de la lumière, parce que lui quand il te chope, bah il te chope et il te bouffe et t'es morte. On meurt, tout simplement parce que faut le temps qu'on comprenne comment attaquer le monstre. C'est ça. En fait, c'est juste ça, c'est juste le temps de prendre ta leçon. Moi, pareil, sur, des monstres, je suis morte 1 ou 2 fois, mais finalement pas beaucoup de fois, comme tu le dis, pour le coup. Comparé, par exemple, aux 2 où je suis morte, beaucoup de fois, même si je l'ai pas fini. C'est juste, ouais, le temps de dire: «OK, attends, en fait, faut que je tire là, faut que je tire là. OK, vas-y, c'est bon» et après ça passe tout seul, quoi. Jusqu'au passage où en fait Grace va perdre cette fameuse gamine dans un moment où en fait on a voulu nous faire passer un peu d'émotion, mais en fait on n'a pas eu le temps de s'attacher avec cette gamine là. Non. Ah, pas du tout. Pas du tout parce qu'on l'a dans nos bras. En fait, ce qu'on fait avec cette petite, c'est on la trimballe, en fait. Ouais. D'un point A à un point B, on doit la déposer à certains moments, parce qu'elle nous empêche de faire certaines choses. Donc oui, on n'a pas le temps de J'ai un chat s'attacher. qui me regarde à côté. Donc oui, le petit côté émotion, bon, c'est sympa, mais en fait, on passe vite à autre chose, hein. La partie, donc, vraiment le centre de soins, pour moi, c'est ma partie préférée. Toi, t'en as pensé quoi? C'est ta partie ou Raccoon City ou l'Arc? Non, ça va être aussi le centre de soins Ouais. On a vraiment et cette âme, en fait, Resident Evil, je trouve. oui, en fait, c'est encore une fois les décors, enfin moi, comme je te dis, je suis, les décors, ça j'adore ça. J'aime beaucoup l'architecture et choses comme ça, donc c'est vrai que là, le fait d'être dans un bel établissement, heu, les personnages sont plutôt sympas, enfin, j'ai vraiment adoré, ouais, cet endroit, oui, Ok. complètement. Vraiment l'endroit que j'ai moins le préféré au final, C'est le c'est les dernier. labos, quoi. Ouais. Bah, l'Arc, on a vraiment ce côté très Resident Evil, en fait, dans l'implantation du virus T. Mais je trouve qu'en fait, on passe du centre de soins, après on passe à Raccoon City, qui est beaucoup plus, on va dire, lumineux. Moi, je trouve Mmh. que ça, de nuit, je l'aurais préféré, peut-être. Ouais, oui, en Je l'aurais effet. préféré de nuit, avec notamment ce passage où Léon doit chercher comment faire exploser une barrière pour pouvoir partir dans une certaine zone. Mmh. Et je trouvais qu'en fait, cette partie-là, moi, je l'ai refait une deuxième, voire une troisième fois le jeu, parce que j'ai fini 3 fois. Bah franchement, je trouvais que c'était un peu le passage qui m'avait un peu fait chier, les zones principaux. Et tu as notamment les quêtes annexes, où en fait, tu as des zones qui vont pas forcément te rapporter beaucoup plus de choses pour faire exploser ta porte. Donc Grace qui est embarquée par Victor pour Oui. lui dévoiler certaines choses. Mmh. Alors, c'est certaines choses-là. Toi, est-ce que Grace, elle est pas sortie un peu trop vite du chapeau 27-28 ans après l'implantation du virus T? Oui, elle sort elle sort un peu de nulle part. On te la sort et puis, bah, tiens, c'est elle et puis, Ouais. puis tiens, tu vas comprendre, Alors, elle arrive en tant qu'agent du FBI. Ok, elle vient enquêter sur des meurtres. Ok, je peux trouver ça compréhensible. Mais d'un coup, en fait, Victor, donc l'antagoniste, la capture et ne la tue pas. D'accord? Mais en oui. attendant, tous ces sbires veulent nous tuer. Donc déjà, je trouvais ça un peu bizarre. Et ensuite, on t'amène dans l'arc pour faire notamment un choix. Moi, le passage de l'arc, je suis d'accord avec toi, il est pas du tout intéressant. Je le trouve pas intéressant, mis à part le fait est que Léon est touché par le virus T. Il est en train de Mmh. dépérir. Mais après, ouais, je suis pas. Alors, oui, par contre,
Alors, je suis désolé si là, c'est comme si j'étais pas en. C'est comme si là, je tournais pas de vidéo parce que je suis devant enfin, je suis devant la vidéo et je regarde. Désolé si je fais pas trop de pauses pour donner d'avis et tout ça. Mais là, ils sont essentiellement sur Resident Evil Requiem et j'y ai pas encore joué. Donc, je peux pas donner d'avis. Bon, attention, il y a certains trucs auxquels je me suis fait spoiler. Bon, bah, tant pis, nique sa mère, hein, de toute façon, voilà, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Mais là, j'avoue que donner un avis ou quoi que ce soit d'autre, un peu compliqué, j'ai pas joué au jeu, donc... mais si jamais il y a des trucs que je veux redire, on sait jamais quoi. Au cas où, hein, que votre écran n'est pas freeze, hein, vous inquiétez pas, je suis là. Oh non, je l'ai trouvé vraiment inintéressant parce que en plus, si t'es pas trop bête, tu comprends déjà en fait qui est Grace, Oui. tu vois. Même avant d'aller là-bas, donc. Mais quand j'ai vu que j'arrivais dans un monde comme ça, j'ai fait oh merde quoi. Merde. Toi, Ouais, c'est ça m'a vraiment- cassé le truc quoi. Ok. Tu as eu peur ou pas du tout? À certains moments où tu as vu des gros ennemis, des gros monstres, la première fois que tu les as vus, est-ce que toi, tu t'es dit, oula, oula, celui-là, il me fout les chocottes? Alors, non, c'était plus de l'angoisse. Là où ça a été le plus angoissant pour moi, je sens qu'il me fout les chocottes. Merde, c'est quand on a un moment avec Léon Ouais. dans le grenier, c'est ça? Donc avec le gros bébé. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, putain, il sortait de nulle part, il sortait du plafond, il sortait. Et en plus, c'est à ce moment-là qu'il fallait le tuer. Oui, oui, oui. Et tu savais pas comment t'en débarrasser, quoi. T'allais à gauche, il allait à gauche, mais en fait, si tu vas à droite, bah lui va à gauche, mais d'un seul coup, il ressort du plafond. Tu te dis, putain, mais il va jamais crever le bordel, quoi, sans déconner. C'est vraiment le moment où ça m'a le plus. Ouais, ça, ce gameplay-là, je l'ai vu par rapport au live de Link et Terracid, qu'ils étaient sur RE Requiem. Et voilà, c'est tout en fait. Hein, juste, j'ai vu ce passage-là parce qu'ils étaient en live dessus. C'est tout. Angoissé, entre guillemets, c'est Ok. ce gros bébé. Le bébé, quand tu l'as vu la première fois, notamment parce que tu étais parti chercher un espèce de bracelet pour ouvrir des portes, parce que tu as Ouais. plusieurs niveaux de bracelets, donc tu as le niveau 1, Ouais. niveau 2, niveau 3, et le niveau 3, il est sur un cadavre, et au même moment, en fait, tu vois ce gros bébé arriver avec sa tête qui passe à travers des portes, tu dis comment il peut passer sans y laisser de la peau, déjà d'une. Oui. Par contre, l'animation est vraiment bien faite. T'as vraiment cet aspect graisseux du bébé là. Tu fais, Ah, wow, il est affreux, mais il est affreux. immonde. Parce qu'en plus, si t'as remarqué, quand tu te mets derrière lui, tu vois vraiment son body, tu sais, tu vois sa raie là. Mais oui, je lui tirais dessus, moi. Et il se retourne, tu fais ok. Pas de Ah oui, soucis. non, mais c'est vrai qu'il est dégueulasse. C'est ça. Et comment il est arrivé là, lui? Tu te poses la question, comment il est arrivé là? Tu sais pas, je pense que, en fait, tout ça, c'est des expériences ratées, à mon avis. Oui, un peu comme la gamine en fait. Ouais, c'est ça, c'est une expérience ratée, et bah, des fois, ça donne ça. Ça donne un beau gros bébé tout gras. Voilà. Vous avez vu, hein, on aurait fait le Covid-19, ça se trouve, on aurait eu ça en plus. Ouah, grave. Moi, le passage après Raccoon City, donc après une séquence de gunfight avec Victor en moto, que je trouvais intéressante, mais pour moi, j'étais vraiment très, très surpris, mais négativement. Parce qu'en fait, Resident Evil Requiem avait dit comme quoi, voilà, on pourrait peut-être se balader en moto, des trucs comme ça, et en fait, ce passage-là, il est totalement scripté. Oui. Il y a des passages très what the fuck, hein, notamment quand il passe au-dessus d'un immeuble et il atterrit, tu ne sais pas d'où, comme ça. Ouais, c'est pas très réaliste. C'est pas- Bah, de toute façon, faut pas trop chercher le réalisme, je pense, dans Resident Evil. Ouais, mais là, c'était. Même moi, je veux dire, j'étais devant, j'étais avec ma manette, puis j'étais là, mais je fais. À quel moment tu montes un immeuble avec cette inclinaison-là en moto, quoi? C'est ça. Non, les gars. Par contre, c'est pour arriver notamment dans un passage de Raccoon City qui fait très plaisir pour les fans, notamment Oui. le commissariat. Oui. On n'y passe pas beaucoup de temps. Très peu de temps. Ouais, Trop très peu de temps. Mais petite piqûre de rappel, et je pense, voilà, le déblocage de souvenirs qui est plutôt sympa. Oh, il est incroyable ce passage. Pour moi, Resident Evil 2, bah, je l'ai lancé il y a quoi? Il y a 8 ans. Ouais, 8 ans quand il est sorti. Et je l'ai jamais relancé parce que c'est vrai que pour moi, il m'avait choqué. Mais je me suis pas donné l'opportunité de le relancer. Mais t'en gardes des Ouais. souvenirs. Tu gardes des Oui. souvenirs et en fait, tu te dis, t'arrives dans Resident Evil Requiem
Et là, tu vois le commissariat, tu te dis, oh, la petite pique fin de service, là, c'était plutôt pas mal. Et en même temps, quand tu rentres, bah, tu vois Léon avoir des flashbacks, quand il était Ouais. beaucoup plus jeune. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Par contre, ce passage-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et notamment, bah, la venue d'un ancien antagoniste. Eh oui, le fameux. Le fameux, celui qui t'avait fait chier en plus, hein, celui-là. Oui, bah oui, c'est pour ça que moi, il m'a marqué ce commissariat. Puisque c'est là où je le rencontre la première fois, ce Monsieur X. C'est Voilà, Monsieur c'est X. Monsieur X qui est venu encore me revoir. Et quand j'ai vu que c'était lui, je fais oh merde, putain, pas lui, pas lui, pas lui. Et Oh, il est si. plus simple à tuer dans celui-là. Ah, carrément. Ah, carrément. Il m'a tué 2 fois. Je l'avoue, il m'a tué 2 fois. Jusqu'au moment où j'ai fait ah, mais attends, en fait, quand je fais ça, il peut pas venir. Ah, quand je fais ça, il peut pas venir. C'était plus simple. Il y a eu le temps fallait que je comprenne comment il fonctionnait. Mais oui, plus simple à tuer là. Mais j'ai trouvé ça sympa de le revoir, malgré Ouais, tout. c'était cool. C'était cool. Mm. Est-ce que réellement il fait avancer l'histoire? Non, mais je pense que c'est vraiment un passage de fanservice. Ouais, exactement, c'est ça. C'est complètement ça. Quitte à faire, on t'emmène un coup au commissariat avec du flashback. Voilà, ça te fait une petite touche de nostalgie. Et de revoir Monsieur X, moi j'ai trouvé ça sympa. Il ne sert à rien. Encore une fois, il ne sert à rien, un peu comme la piote. Mais c'est un petit moment où tu dis ah ok, ils ont fait tu sais, des petites touches sympas qu'ils nous ont mis quoi. Ok. Parce que c'est vrai que quand tu rentres dans le commissariat, Ouais, en gros, de ce que je comprends, c'est qu'il y a certains personnages qui ont été ajoutés juste entre guillemets par la nostalgie des anciens RE et que ces personnages-là ne sont pas forcément indispensables pour la narration, mais qui ont été plus implantés pour le souvenir des anciens RE. C'est ce que je comprends. je sais pas si à un moment tu dois aller chercher notamment un espèce de cric pour ouvrir une porte. Oui. Et bah ça Oui. pour moi c'est un passage qu'il y avait déjà dans Resident Evil 2. Où en fait ce cric là, il fallait déjà qu'on aille le chercher dans Resident Evil 2 pour ouvrir cette Oui, porte là. pour ouvrir, oui. Pour ouvrir cette porte là. Donc moi Oui. je trouvais que certes c'était du fan service mais pour moi c'était un peu du réchauffé. Ouais, mais ça m'a pas dérangé. Ça t'a pas dérangé? Ok. Et, Mais comme tu l'as dit, en fait, trop peu de temps passé dans le commissariat alors qu'il était teasé. On s'est dit, putain, on va retourner dans le commissariat, ça va être cool. Et trop peu de temps, trop peu. Bah ouais, ça aurait été sympa qu'il y ait plus d'indices à chercher, qu'il y ait des choses comme ça, qu'on passe un peu plus de temps dans ce commissariat. Parce que Dans c'est tous vrai les que j'aurais cas. préféré qu'ils ne suppriment le passage de Raccoon City Hmm. et me mettent à la place le commissariat. Ouais, quitte à faire. Petite anecdote, vu que Manon n'a pas réussi à le tuer dans Resident Evil 2, je vais lui donner une petite anecdote. Tu sais que dans Requiem, quand tu fais des objectifs, en fait, tu peux débloquer notamment des armes. Des Ouais. armes, des munitions illimitées, des trucs comme ça. Et en fait, tu as le RPG. Le lance-roquette. Le lance-roquette. Mm. Un lance-roquette, Monsieur X est mort. Un seul. Pendant que Est-ce moi, que il m'a c'est pas ça qu'il aurait fallu dans Resident Evil 2? Ah, je pense si, je pense. Mais moi, Resident Evil 2, très franchement, je n'ai fait que de me sauver. Mais c'est un peu le but du jeu, je pense, c'est se sauver. Parce que t'es sous Ouais, fallait se sauver de lui à chaque Ouais. fois. Donc, je te rassure, je ne le regardais jamais en face, ce Parce qu'il Monsieur était X. increvable, ce mec. Ah là là, franchement, il m'a trauma. Oui, il est complètement lisse, il ressemble un peu à... Enfin, je sais pas si Fantomas. Pas Fantomas, merde, dans la famille Adams, l'oncle... J'ai pas vu. Je ne sais plus, mais oui, très 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 lisse, très blanc. Pas vu. Merde, dans la famille Adams, l'oncle... Ah voilà, il a pas vu Wixai. Regarde, il se détoigne. J'ai pas vu. Je ne sais plus, mais oui, très 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 lisse, très blanc, de ce que je me rappelle. Et c'est ça, je pense, qui me faisait flipper, c'est parce qu'il était très blanc avec son long manteau noir. Et voilà. Donc, mais oui, en même temps, il a du bagage, hein, Monsieur X, hein, maintenant. Hein. Il a 27 ans, hein, le pépère. Bah oui, donc il est un peu marqué par la vie et par Ça des va, coups. on est plutôt pas mal, hein. À 27 ans, on n'est pas marqué autant que lui, hein. J'en ai 32. Ok. Donc ensuite, on arrive dans un passage. 32. Ah, On est plutôt 32 pas piges. mal, hein. À 27 ans, on n'est Ah pas ouais marqué autant que lui, hein. J'en ai 32. Ok. Donc ensuite, on a. Je pensais pas qu'elle avait 32. Moi, je pensais aller 20, ouais, 28, 20. J'étais pas loin des 30, mais pas 32. Je me suis dit 28, 29, arrive comme ça. Ok. dans un passage souterrain avec des plantes. Alors les plantes, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je trouvais ça un peu nique. Oh, elle me faisait chier, elle me faisait niquer des babs pour rien, quoi. Pour arriver à l'arc. Donc Oui. au passage des scientifiques, des laboratoires. Alors je trouvais que moi en termes de luminosité, je trouvais les lieux très beaux. Oui. Très beaux, mais
La problématique, c'est que il y avait donc un passage avec Grace, donc on doit être vraiment totalement silencieux avec, parce que on n'est pas armé du Requiem, donc l'espèce de gros revolver qu'on Ouais. avait tout le long du jeu avec elle. Euh, on est avec un petit péteux, et je vous le dis, notamment dans les passages de difficulté beaucoup plus haut, je me suis arraché les cheveux, mais comme jamais. Ah mais c'est affreux, mais même déjà en normal, il y a des bouts de verre qui sont par terre, donc il faut pas marcher sur les bouts de verre. À un moment donné, bah, faut que tu en butes quand même, sauf que tu fais du bruit, donc faut réussir à te recacher pour pas qu'on t'entende. Même moi, je me suis dit: «Merde, putain, des fois, faut que je passe par où pour aller là?» Donc oui, très, très silencieux avec Grace et là, encore une fois, c'est, vraiment tranquille, quoi. Ceux qui aiment aller, vraiment, droit au but, c'est pas pour vous, quoi. Ouais, c'est Ça c'est sûr. Bah après, ouais, il faut regarder notamment des petits strats, parce qu'il y a des trophées sur PlayStation où en fait il faut finir le jeu en moins de 4 heures. ouais. Donc finir en moins de 4 heures, c'est un peu plus complexe. Alors moi, je l'ai fini en ayant fait quelques petites bourdes. Finir le jeu en moins de 4 heures. Il prend combien de temps de base de temps de jeu Requiem Resident Evil Resident Evil Village dure environ 10 à 13 heures pour une partie standard et environ 38 heures pour les complétistes. Le RE4 Remake se situe à environ 16-22 heures pour une partie standard avec des parties complétistes passant les 64 heures. Bordel, c'est normal, 8 heures, 4 minutes et 44 secondes, c'est le temps que Resident Evil Requiem a affiché après l'avoir terminé. Cela peut paraître très court, surtout quand on souhaite prolonger le plaisir d'une expérience très très réussie. Ok, d'accord. Mais quand tu meurs, Donc ça ne 8 te heures. comptabilise pas le temps donc de ta dernière sauvegarde jusqu'à ta mort. Ça revient. Ce qui fait relativement peu en fait. 8 heures, si tu fais... 8 heures, ça fait 8 épisodes de 1 heure en gros. Et encore, si tu fais du 1h, 1h10, 1h20 l'épisode, ouais, ça te fait plus vers du 6 épisodes que 8. Putain, ouais, bah en fait, c'est pas si long que ça, hein. Viens à ton dernier checkpoint, donc ça ne compte pas. Moi, OK. j'ai fini le jeu en 3h20. OK. 3h20, c'est Bravo. largement faisable, hein. Le trophée est à 4 heures, c'est largement faisable. Et en fait, la problématique, c'est que tu as certains niveaux où tu te dis, ouais, tu vas pouvoir courir, sauf qu'arrive un moment, bah, tu as les espèces de bestioles qui sont dévêtues de peau, qui grimpent au niveau des murs. Tu te dis, mais Mmh. comment tu vas les avoir? Tu peux pas les avoir. Mmh. Mis à part avec des armes, sauf que Grace est sous-armée. Oui. Donc c'est que avec Léon réellement que tu vas pouvoir les tuer. Ouais, Grace, c'est beaucoup de la strat, hein. Ouais, c'est très stratégique. Ah oui, la Grace, tout le long, c'est beaucoup, stratégique, hein. Toi, est-ce que la fin, quand tu vois que Léon commence à pseudo-perdre connaissance à cause du virus T, est-ce que toi, t'y as cru au fait qu'il pouvait mourir? Heu, oui, j'ai cru au fait qu'il pouvait mourir, oui. Après, je me suis dit: «Merde, s'il meurt, il y a quoi?» Enfin, j'y ai cru quand j'ai vu les en soi les scènes où il commence à perdre connaissance. J'ai ouï dire, avant de jouer au jeu, que ça allait se passer comme ça et je me suis dit: «Mais non, en fait, ça peut pas, quoi. Ça peut pas, c'est Léon». Et en fait, quand tu joues dans le jeu, tu te dis: «Ah bah merde! Non, bah si, en fait!» Bah, est-ce que C'est ça, je Resident me suis Evil aurait dû peut-être se stopper aussi? Parce qu'arrive un moment, tu sais plus ce qu'ils vont inventer. bah, ils continuent d'inventer, je m'en fous. Ils vont t'inventer un bébé avec 18 bras. Je sais pas, ils continuent, il faut pas que Bah, c'est vrai qu'en fait, ils sont arrivés au 9. Resident Evil, ils sont arrivés au 9. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire un 10? Est-ce qu'ils peuvent faire un 11, un 12, un 13? C'est vrai que, mine de rien... faut pas que ça s'arrête. Pour l'instant, j'ai trouvé aucun jeu qui me hype autant que Resident Evil. Et pour toi, tu l'as fini en combien de temps? 7 heures, c'est ça? 7 heures? Ok. 7 heures, puisqu'en fait, j'ai fait durer mon plaisir au max. C'est un jeu que je voulais pas terminer. Les Resident Evil, pour moi, ils sont toujours trop vite terminés. Je m'autorisais déjà quelques sessions de jeu de 2 heures maximum. Je crois que le max que j'ai fait, c'est 2 heures. Et je m'obligeais à m'arrêter parce qu'en fait, c'était mon kiff du soir, quoi. Vraiment, le soir, je terminais le travail, je lançais direct le jeu et c'était mon pur moment de bonheur. Et donc, bah, c'est vrai que je me suis aussi beaucoup baladée, j'ai beaucoup regardé, beaucoup tourné un peu en rond pour faire durer le plaisir, quoi, Ok. complet. Et Parce que ça va pas aller largement plus vite, hein, à un moment donné, 7 heures, t'as jamais voulu le relancer une deuxième fois? Je ne trouve aucun plaisir à relancer les jeux. Moi, j'ai pas de plaisir, donc dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi ou si je suis seule au monde. Je Voilà. sens que je vais être jugé, je l'ai fini 3 fois en une semaine.
Je suis Ouais, non, mais je sais, flippé. toi, j'ai pas compris comment t'as fait. Non, mais moi, ça m'aurait saoulé, c'est bon. Non, j'ai beau aimer un jeu d'amour, non, 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 ça. Moi, je sais qu'à mon avis, je pourrais relancer. Alors, déjà, je vais relancer le 2. C'est obligatoire, il va falloir que je le termine. Le 2, et je pense. En vrai, Village. Ah, le village, ouais, il commence à avoir 5 ans. Il a Ouais. 5 ans, le jeu. J'en ai encore de très beaux souvenirs, mais je pense que lui, je pourrais le relancer parce que j'ai aimé l'ambiance. Ok. Ce Ouais, côté complet. très neigeux, parce que de mémoire, je crois que c'est dans la neige. Ouais, on est beaucoup dans la nature, pour le coup. Et moi, ce qui m'a hypé dans ce jeu, juste avant qu'il sorte, je me suis dit, ah, faut que je le fasse. C'est cette grande dame avec son chapeau. Ah oui, oui, oui. Et en Ok. fait, c'est elle qui m'a hypé. C'est elle de fou, je la trouvais trop bien faite. Et j'avais trop hâte de la voir. Bon, après, elle m'a gonflé, quoi. Quand on la voit, elle me saoule. Mais j'avais trop hâte de la voir. Et ouais, j'ai adoré le. C'est très. C'est sombre. C'est dans la nature, comme tu dis. Il y a de la neige. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Moi, en fait, je le trouve beaucoup plus rustre que Resident Evil Requiem, qui est beaucoup plus aseptisé. Ah oui, c'est très, très lisse. Mm. Très, très lisse. Hein. Pour le coup, ça, je suis complètement d'accord. Et du coup, ouais, je pense que lui, je pourrais le relancer. Tu vois, Ok. maintenant que ça fait quand même un moment que j'y ai joué, ouais, je pourrais le relancer. Mais faire comme toi, là, le relancer 3 fois d'affilée, laisse-moi tranquille, ça non. Non, 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 non. On va faire une petite parenthèse. Manon, qui est fan des jeux d'horreur, je lui ai proposé pas mal de petits jeux avec un univers zombie. Donc ça veut dire que si elle est fan de jeux d'horreur, ça veut dire qu'elle devrait mettre la main à la pâte sur Hill. Hill, le nouveau jeu d'horreur qui a été annoncé à la Summer Game Fest et au State of Play. Je sais pas si vous avez suivi, mais bref, Hill du coup qui est un nouveau jeu, qui sera un nouveau jeu d'horreur en 2027. Je sais plus exactement la date précise, mais bref, 2027, début 2027 si je dis pas de conneries. Et je pense très sincèrement que ce jeu-là va redéfinir le jeu de l'horreur. Mais clairement. Donc, je pense qu'elle va y mettre la main à la pâte, du coup, vu Je qu'elle lui ai a dit proposé qu'elle Days kiffait les Gone. jeux Alors Days d'horreur. Gone, elle l'a relancé, je crois, avant sa sortie de Resident Evil Requiem. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans l'espace des commentaires une liste de jeux qu'elle serait susceptible de pouvoir lancer? Elle a essayé The Last of Us, elle a pas aimé, beaucoup trop scénaristique. Non. Sérieux? Un petit de pouvoir dans les commentaires une liste de jeux qu'elle serait susceptible de pouvoir lancer. Elle a essayé The Last of Us, elle a pas aimé, beaucoup trop scénaristique. Un peu type Resident Evil. Trop scénaristique? Pas, y a pas assez de... Ok. Putain, moi, je m'attendais à un truc en mode... ouais, bon, elle a pas kiffé, mais au moins, la terme... Ça peut être du Silent Hill, hein, elle peut lancer Silent Hill. Tu me déçois, Il y a Manon. notamment Je te Silent connais Hill pas, F mais qui tu est me sorti déçois. en début d'année. Mais je vais les refaire. Non, mais Tu me Silent Hill, déçois. je vais le relancer. Je vais le relancer complet. Hein. Ok, Je vais. Ah oui, oui. On pourra refaire une vidéo. Hein. allez. Moi, en étant objectif, alors tu le connais, hein, je préfère largement Silent Hill. Alors que pourtant, j'ai fait que le 2. Hein. J'ai fait que le 2, alors que Resident Evil, j'ai fait le Resident Evil 2, j'ai fait le Resident Evil 7, j'ai fait Resident Evil 4 aussi, mais que j'ai jamais fini. Ouais. Le Requiem, j'en ai fait 4, et bah je préfère Silent Hill 2 alors que j'en ai fait qu'un. Parce que je trouvais que l'univers était beaucoup plus axé sur la survie que Resident Evil. Dans Silent Hill, en fait, tu as des ennemis, genre le Pyramid Heads. Alors, Silent Hill est totalement porté sur le sexe. Hein. Ah ouais? Le passage de Grace me faisait penser à Silent Hill parce que t'as ce côté survie. Tu as ce côté survie alors que dans Resident Evil, là, avec Léon, bah ça t'enlève ce côté très survie. Où en fait tu te dis, bah ouais, je risque quoi? Pas grand chose en fait. Oui, un moment d'inattention, je vais peut-être mourir. Que dans Silent Hill, moi je me rappelle au tout début, quand t'arrives dans Silent Hill, donc tu es dans cette ville très brumeuse où tu vas dans des lieux, t'as une pseudo monde ouvert parce que t'as des couloirs, je suis d'accord. Ah oui. Mais en fait, tu peux te balader dans des espèces de magasins pour rechercher des collectibles, pour rechercher des indices. Après, tu vas dans une espèce de... Je sais plus si c'est un hôpital ou si c'est une école. Bah, tu vas dans des étages supérieurs, inférieurs. Tu vas chercher tel ou tel indice. Pour ça, je me dis, ça pourrait être pas mal que tu relances. Ah oui, non, mais je vais le relancer. Je vais le relancer. Bah après, parce que j'ai vu ta vidéo, je pense que je vais le relancer, oui. Et pour toi, est-ce que Resident Evil Requiem, est-ce que c'est un jeu qui t'a marqué? Ou est-ce que c'est un énième Resident Evil, ouais, que tu te dis, je l'ai fait, je suis content, mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable? Je l'ai fait, je suis contente.
Non. T'as préféré Resident Evil Village. Après, encore une fois, est-ce que c'est parce que le décor, est-ce que je sais pas, mais oui, je suis contente, je l'ai fait celui-là, mais c'est pas celui que je vais reparler. Ceux que j'ai le Ok. plus kiffé, c'était Biohazard et Village. Les dernières petites questions, est-ce que toi, ce côté donc survie avec Grace, est-ce que t'as énormément crafté, est-ce que t'as réellement beaucoup utilisé le kit de conception des outils, donc les balles, les kits de soins, pour pouvoir te remettre de la vie, hein, Je l'ai flingué, ça. D'accord. Oui, oh putain. Parce Ah, que- autant te dire que j'étais un vrai petit chimiste, hein. Parce qu'en fait, nous, sur Play, enfin pour les trophées, pour notamment avoir le trophée platine, il y a des trophées qui te demandent de faire le jeu donc en moins de 4 heures et en utilisant 0 kit de soins. Ah oui. 0 kit de soins. Alors je peux vous dire que c'était très ardu. Putain. Ouais, non, 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 non. Ah ouais, non. Ah bah si. Ah ouais, non. Ah bah si. Ah non, c'est trop compliqué. Ah, moi, je suis un petit chimiste, hein. Autant te dire que t'inquiète pas que je l'ai cherché, les trucs pour faire... Si, on arrive à tout. Frère, tu verrais quand je monte des vidéos pour TikTok combien de rush il y a parce que je bug. Si toi tu devais mettre une note à Resident Evil Requiem, tu mettrais quoi? Une note sur 10. Je lui mettrais un 7. L'ambiance, parce que je suis très chiante avec cette ambiance. Pour l'ambiance, parce que j'ai préféré les autres. Et ouais, ça serait... En vrai, ça serait plus ça. Peut-être que ça m'a un peu saoulé aussi de jouer deux personnages. Quitte à faire mais moi que Grace, ça me va. Ok. Parce que j'aime vraiment chercher le survival. Mais moi que Grace, donc ça m'a saoulé d'avoir de jouer deux personnages. Et pas moins parce que bon, il mérite pas moins non plus, quoi. Mais 7, voilà, c'est pas celui qui m'a transcendé ou quoi que ce soit. Voilà. Et toi, quelle note tu mettrais? Bah moi, alors comme j'ai dit dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, je lui mettrais la même note que toi, c'est-à-dire 7 sur 10. Ouais. 7 sur 10 parce que certes j'ai quand même apprécié. J'ai quand même apprécié ce qu'il m'a proposé. Même si pour moi je trouve qu'on perd beaucoup l'âme Resident Evil. Notamment, pour moi Resident Evil c'est vraiment du zombie. Je trouve que ça part trop dans le what the fuck. Les univers, que ce soit le centre de soins que j'ai apprécié totalement. Coucou, Putain, le bâtard, il m'a fait peur. Ah, il m'a fait flipper veux voir ma premier bite degré. What the fuck. Ah, je m'y attendais pas. Les univers, que ce soit le centre de soins que j'ai apprécié totalement. coucou, tu veux voir ma bite? Quel bâtard, on galère à faire ce rush, on galère. Fils de pute. Ah, j'espère que tu vas faire un putain de gros zoom sur sa tête. Faudra bien que tu zoomes pour le reste. Je savais qu'il allait le faire. Sur sa tête. Les univers. Oui, mais il que m'a ce soit surpris, hein, le centre de con. soins que j'ai M'a surpris. apprécié totalement. Coucou, tu veux voir ma bite? Quel bâtard, on galère à faire ce rush, on galère. Fils de pute. Ah, j'espère que tu vas faire un putain de gros zoom sur sa tête. Faudra bien que tu zoomes pour le reste. Je savais qu'il allait le faire. Parce que tout à l'heure, il me l'a fait quand t'étais en train de faire ton café. Et je fais, oh, c'est trop drôle. Si tu le fais en live, on voit juste ta tête sortir. 7 sur 10, parce que pour moi, il y a vraiment l'aspect. Donc, beaucoup moins de zombies, beaucoup trop de trucs trop gros, trop what the fuck. Je suis d'accord avec toi, l'arc, il m'a déplu, mais en me plaisant quand même. Que je trouve vraiment chiant, c'est la durée de vie des Resident Evil. Beaucoup trop courte. Mais faire un truc trop long n'est pas forcément bon non plus. C'est ça, à un moment, faut le juste Ouais. milieu. Faut le juste milieu. C'est vrai que 7 heures en prenant notre temps, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Ça fait peu, C'est hein. vrai que Resident Evil, moi, limite, un jeu qui durait 10 heures, ça me conviendrait beaucoup plus. À complet. Parce que, bah, au point où moi, j'en suis, voilà, de ralentir le jeu pour kiffer encore plus, quoi. Alors que je n'ai pas eu ce syndrome-là avec Silent Hill. Silent Hill, Ok. c'est 8-9 heures à peu près. Hmm. C'est 8-9 heures, en prenant notre temps aussi. Hmm. Mais après, tout dépend. Si tu vas chercher tel ou tel collectif, si t'es, on va dire, suffisamment câblé pour te dire, alors, le disjoncteur, il faut que j'aille le chercher où? Au niveau de la laverie? Non, je vais le chercher au niveau de l'électricité. Mais après, c'est de la logique. Mais en fait, je me dis, ouais, il manque peut-être 2 heures pour moi.
Oui, mais de toute façon, j'ai l'impression, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus courts. Ouais. Même quand j'ai fait le village, il est passé trop vite, quoi. Je me suis dit, c'est déjà la fin, quoi. Mais après, la problématique, c'est que vu qu'on n'est pas sponsorisé par notamment les studios, ils nous envoient pas le jeu gratuitement, on le paye le jeu, donc on est légitime pour nous dire, bah les gars, on a quand même payé le jeu 50, 60, 70, 80 euros. Bah Mhm. ouais, bah on a le droit de dire quand même que c'est un peu cher par rapport à l'heure. C'est un peu cher Oui, l'heure en fait. Et c'est ça. je trouve ça un peu court, un Ouais. peu trop court. Pour toi, donc, est-ce que tu vois une suite à ce jeu ou pas? Bah, je vois pas ce qu'ils peuvent faire, là. Pour moi, En vrai, ça clôture en fait la fin. bah, La fin, pour complètement. moi, elle clôture beaucoup de choses Eh en ben, fait. c'est pour ça que j'étais dégoûtée de la enfin, dégoûtée de la fin. La fin est cool, en soi, mais j'étais dégoûtée parce que je me suis dit: «Bah, on fait quoi, en fait? Il y a quoi après?» Hmm. Ouais, ils vont peut-être Là, tout bonne trouver. chance pour trouver une suite, franchement, bah, de toute façon, sortez-moi une suite. Je sais pas ce que vous allez me faire, mais là, je vois pas ce qu'ils peuvent nous. Bah, déjà, il y a Resident Evil Code Veronica qui va sortir le remake 2026, fin 2026 ou début 2027, je sais plus exactement. Mais je vois pas, enfin, personnellement, je sais pas ce qu'ils peuvent faire à la suite. J'ai pas joué encore au Requiem. J'aurai un avis beaucoup plus prononcé une fois que j'aurai joué au Requiem. Mais je vois pas. Enfin, déjà, ils ont fait 9 Resident Evil. Je sais pas si, franchement, je sais pas du tout s'ils peuvent faire un dixième. À mon avis, peut-être le 9 c'est peut-être le final, hein. Le 9 ils voulaient peut-être justement faire le 9 pour arrêter la saga Resident Evil. Et puis hop, ça dégage Sortir? quoi. Est-ce qu'ils vont nous faire repartir sur d'autres personnages pour relancer une Je saga? pense Pour, pas. tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je sais pas. Parce que Léon, oui, ils peuvent le faire venir, ça y a pas de souci. Mais Il va Grace, être à la retraite à force, Léon. ah ouais, bah, il va buter les zombies en fauteuil roulant, ce monsieur. Hein. Ouais, non, mais grave, à un moment donné. Voilà pour cette petite vidéo du coin des fans numéro 3, spécial Resident Evil Requiem. Alors, le coin des fans, c'est un titre, je suis d'accord, mais parce qu'en fait, Manon est fan de Resident Evil. C'était une fan. Je pense que si elle pouvait mettre des posters de Resident Evil, elle le ferait. Requiem, c'est un jeu qui a été apprécié, mais pas forcément à l'unanimité. Moi, je l'ai apprécié Ouais. pour ce qu'il m'a proposé, mais c'est pas un jeu qui m'a transcendé, type un Silent Hill 2. Je trouvais ça très intéressant de pouvoir débattre avec toi de ce sujet-là, parce que ça fait des années qu'on parle de. Il faudrait faire un Resident Evil, mais j'avais jamais vraiment fini un Resident Evil, mis à part le 2. Et Mhm. je me suis dit, bah autant finir un Resident Evil, comme ça au moins on se dit, Oui. Enfin, on peut faire une vidéo sur voilà, ça. Enfin, enfin. enfin, enfin. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein. Resident Evil, ça existe depuis plus de 25 ans, donc c'est quand même une saga qui a marqué l'univers du jeu vidéo et notamment cinématographique, hein, même si les films sont de qualité plus ou moins inégale. Si tu les as pas vus, ben, à regarder quand même, hein, c'est un bon À défouloir. regarder, mais tu vois, ça m'a jamais plus emballé que ça, quoi. Mais je me dis, pourquoi pas essayer de Ah, regarder. heureusement qu'il y a Mila Jovovich hein, qui joue dedans, parce que franchement, l'actrice, Et elle porte le truc. d'ailleurs, dites-nous aussi dans les commentaires, est-ce que vous avez regardé les films Resident Evil? Petit moment pub, bien entendu, Manon, c'est Totalement. pas juste une simple gameuse de Resident Evil avec une mémoire de poisson rouge, mais c'est notamment une personne qui tient une société. Peux-tu nous présenter ta société, s'il te plaît? Du coup, j'ai une société de cigarettes électroniques et de e-liquide. On fait seulement de la vente en ligne et ce maintenant depuis 4 ans. On va aller sur notre 5e année, si je me trompe pas. Et voilà, j'accompagne les gens qui voudraient se sevrer du tabac grâce à la cigarette électronique. Évidemment, il y a plein d'autres moyens de se sevrer du tabac, mais moi, c'est avec la cigarette électronique que j'accompagne les gens. Donc, vous pouvez retrouver notre site internet en tapant lpvape.com sur Google. Voilà, et notamment pour toutes les personnes qui diront oui, la cigarette électronique c'est pas moins bien que la cigarette normale, on n'a jamais dit le contraire. Exactement. Merci. En tout cas, Manon, je te remercie énormément pour ce 3e épisode que j'ai énormément apprécié. C'est pour ça, en fait, je comprends mieux maintenant pourquoi elle a déjà tout ça en termes de vape. Parce que c'est son taf. J'espère Avec que le plaisir. format t'aura plu. Oui, complet. N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace de commentaires, à rejoindre donc la page Instagram LPVAP et notamment les lives TikTok de LPVAP hein, pour s'aider à se sevrer du tabac. Et pour les prochains coins des fans, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes disponible pour tel ou tel sujet. Manon, je te remercie. Je te souhaite Merci à une toi, oui. bonne Bah, fin de c'était journée. pas mal, hein. À toi aussi. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao ciao.
Et attends. Je suis en train de dire en même temps, ça sera coupé. Ah putain, d'accord, c'est le bêtisier. Oh, ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, en fait, si je sais où sont les trucs, j'ai... Je fais que de roter. C'est dégueulasse. On l'a pas entendu celui-là, t'inquiète. En fait, je rote dans moi. Mais en fait, ça se voit ce que je fais. Si toi, tu devais ça arrive à tout le monde. Mais mon meilleur. Pour le, ouais, pour le décor, pour l'ambiance, j'ai beaucoup aimé... Putain, ta mère, la putain. J'ai- C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon, tu vois. Regarder des trucs comme ça, tu dis, bon, ils ont fait tout ça en one shot. Non, mon gars, non, ils ont pas fait tout ça en one shot. Non, parce que des moments, ils ont perdu le fil, tu vois. Ils ont perdu. Ah, franchement, c'est pas mal. Attends, du coup, pourquoi tu le mettrais... Ça va être dans le best-of. Attends, je rembobine. Je crois que le best-of il va être plus long que la vidéo. Bah, Ah, je garde ça aussi. je lui mettrais un 7 tout simplement. Attends, je te cache. Un 7 tout simplement. Non mais vas-y, maintenant c'est trop calé. Alors, Vas-y, pourquoi 7? On va repartir. alors... c'est plus de l'instantané. Aïe, 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 aïe. Merci pour la vidéo, Xai. C'était très cool. Alors, j'espère que pour toutes les personnes qui seront passées par la React, j'espère que vous êtes restés quand même un maximum de temps. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube pour regarder la Total React et lâcher un petit com et un petit pouce bleu. Et du coup, bah, on se retrouve très très prochainement, les amis, pour une nouvelle React ou un nouvel épisode d'un Let's Play. Voilà. Surtout aussi, ah oui, surtout aussi, bah oui, évidemment. Ici, voilà, Flow Live, la chaîne Twitch, voilà, tout simplement. N'oubliez pas de passer là, n'oubliez pas. Allez, très bonne fin de journée à vous, bonne soirée et à la prochaine.